Bonjour les locos, après quasiment un an de boulot, je suis ravi de vous présenter le Blaze Retouche Portrait version 3. Suivez-moi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Blaze Retouche Portrait, c'est un pack d'actions pour Photoshop qui vous permet extrêmement facilement et rapidement de retoucher vos portraits comme un pro. J'ai vraiment mis toutes mes connaissances de Photoshop dans ce pack pour que même si vous prenez Photoshop à partir du premier jour, vous ayez toutes mes techniques pour retoucher vos portraits. Le Blaze Retouche Portrait version 3 rajoute plus de 20 nouvelles actions. Ça fait un an que je travaille avec une maquilleuse. En fait, donc il y a énormément d'actions qui ont trait au maquillage, mais aussi les actions que vous utilisez le plus dans la version 1 et la version 2, on les a retravaillées pour les rendre encore plus faciles et performantes. Allez, on va plonger directement là-dedans. Donc le Blaze Retouche Portrait, c'est tout simplement un pack d'actions que vous avez ici sur votre Photoshop. On va commencer avec cette photo qui là sort tout droit de l'appareil photo. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire avec. Allez, on va partir sur le nouveau Police 2017. Donc, toutes les actions, c'est un peu le même principe. Je clique et je peins. Il y a pour chaque action un masque, donc quand je lance l'action, il n'y a rien qui se passe visiblement, mais il suffit que je commence à peindre, donc là avec l'outil pinceau, pour que, on va agrandir un peu, la magie commence à s'opérer. Regardez, voilà, donc là je peins en fait dans mon masque, donc là, vous voyez, au fur et à mesure de ma peinture, le masque commence à se remplir et l'effet devient visible. Donc ici, je peins un peu partout, on va choisir un pinceau plus grand pour aller encore plus vite. Voilà, ici, là, et un peu sur le menton. Et je dirais qu'on a déjà fait une grande partie du travail. Regardez, donc ça c'est le portrait retouché avec la toute première action, et ça c'est le portrait avant. Voilà, donc j'ai créé un calque qui s'appelle Police ici. Maintenant, l'effet ici peut-être à mon goût, parce qu'on va faire quand même pas mal de choses, y compris de maquillage, est un peu prononcé. Donc on va juste réduire l'opacité un peu de ce calque-là pour laisser apparaître un peu plus du calque original. Voilà. Donc on a ici encore quelques petites imperfections à retoucher. L'idée c'est pas trouver une peau artificielle, hein, c'est rester et garder la texture. Donc je vais faire juste un petit gommage normal. Le gommage normal c'est parfait pour enlever vraiment les micro-imperfections. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre un tout petit portrait. Donc là, j'appuie sur la touche Alt ou Option, droite et gauche de la souris. Ça permet de monter et descendre la taille du pinceau. Donc regardez, je donne juste un petit coup ici. C'est quasiment magique. Là, hop là, ici, il y a un petit coup là, un petit coup. On va se mettre sur 100%. Donc là, je fais CTRL 1 pour se mettre sur 100%. Voilà, et voilà. Ok, donc là, on a fait le travail sur la peau. Maintenant, je vais vous introduire une nouvelle action que j'ai créée avec ce pack version 3, inspiré directement par Kim Kardashian, c'est le contouring. Donc en anglais, c'est contouring and highlight. Ça permet de sculpter le visage. C'est vraiment une technique de maquillage. Regardez, ça, c'est l'explication du contouring en fonction du visage de votre sujet. Vous allez, en maquillage, appliquer des fonds de teint sombres à certains endroits et des fonds de teint clairs à d'autres endroits. Par exemple ici sous les yeux, dans le nez, un peu le menton et le front, vous avez du clair, et autour du visage, ça va être du plus sombre et ça va sculpter le visage. Donc là, notre sujet, on va aller un peu sur un style ici diamant, cœur et ovale. Donc on va rajouter un peu de blanc sous les yeux, en haut et en bas, et puis sur le côté, on va utiliser ça, on va mettre des textures plus sombres sur le côté. Alors regardez comment ça se passe. Ici, j'appuie tout simplement sur mon contouring et automatiquement, il va me créer 5 différents calques avec chaque fois un masque et il suffit que je peigne. Donc là, on va commencer ici avec une teinte claire. Rappelez-vous, donc pour son visage, j'ai dit que j'allais faire un peu ici sous les yeux, un petit triangle ici, un petit triangle là. Ici, un petit peu au centre du nez, une petite barbichette ici, et puis là, prendre un pinceau un peu plus grand. Donc là, j'ai Alt et la souris pour augmenter la taille du pinceau, et je fais ça là.
Donc là, j'ai fait la teinte claire. On va appuyer sur teinte foncée. Je vous ai mis 3 différentes teintes foncées. Où là, on va réduire un peu l'opacité de mon pinceau. On va ici créer une première zone là, une deuxième zone ici. Je vous rappelle, regardez, on est en train de faire ici le visage en cœur. Hein. Et là, donc on va juste un peu contourer le visage là. Et puis ici, on va... À peu près, vous voyez, on a fait le triangle juste sous l'œil. On va venir s'approcher de la bouche et du nez, comme ça. Ici, par petites touches. Là, on regarde. Et moi, j'aime bien aussi, on va terminer ici comme pour un visage rectangulaire. On va terminer ici, juste là en bas, avec un peu plus de teinte foncée. Voilà, voilà, voilà. Alors, regardez ce que ça a donné notre Kim Kardashian contouring. Ça va... Regardez, voilà. Donc ça, c'est avant le contouring et ça, c'est après. Regardez comme le visage s'est affiné. On va ajouter encore ici un peu plus de teinte là. Voilà. Le visage est en train de s'affiner avec le clair ici au milieu qui a vraiment qui relève le centre du visage. Donc ça, c'était le contouring nouveau aussi sur ce pack version 3. Je vous ai mis une palette de blush. Alors, blush, j'ai travaillé avec ma maquilleuse pour trouver 5 couleurs modernes de blush. L'idée, c'est pas transformer votre sujet en clown, c'est juste donner un peu de vie dans des endroits plus clairs de la peau. Donc ici, voilà, j'ai pris un blush ici de la couleur 2 et on va regarder ce que ça donne. Donc regardez, voilà, juste sous les yeux, ici. Voilà, donc ça c'est le blush. Voilà, donc sans et avec. Sans, avec. Alors on continue avec les yeux. Avec ma maquilleuse, on a travaillé sur pas mal de différents maquillages des yeux. Là, on va faire les ombres à paupières. Alors, ombre à paupières, on va agrandir, on va se mettre 100% ici autour des yeux. Vous avez ici 3 différents calques qui sont apparus. Coin externe supérieur, paupière supérieure et le eyeliner. Alors, regardez, on va prendre un tout petit pinceau. Ici, on va diminuer vraiment notre opacité de ce pinceau. On va travailler ici dans des petites touches. Ici, on va juste faire un peu d'ombre supérieure ici. Alors là, la grande difficulté pour moi, c'est que ce soit à peu près symétrique les deux, les deux côtés. Voilà. Ici, dans la paupière supérieure, on va faire toute cette partie-là. Vous voyez, on va juste renforcer le maquillage qui est déjà en place. Voilà. Et puis, ici, un petit coup de eyeliner. Là, c'est vraiment juste pour relever les coins. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc, si je résume, les coins externes supérieurs, je fais vraiment juste là au-dessus de la paupière. La paupière, je la fais en entier. Ici, le eyeliner, je fais juste un petit coup dans les coins. Et avec ça, regardez la différence avant et après. Avant et après. Et maintenant, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas du tout. Les filles se mettent aussi une ligne inférieure. Alors en anglais, on appelle ça le waterline. Là, vous prenez un tout petit pinceau. Voilà, comme ça, un tout petit pinceau. Par contre, on va vraiment bien monter l'opacité. Et regardez ce que ça donne. Ça agrandit vraiment les yeux. Je passe ici juste un petit coup sur cette ligne-là. Voilà, je glisse ma souris. Et regardez, comme ça agrandit vraiment les yeux. Voilà, donc le waterline, ligne cils, comment on appelait ça, cils, ligne inférieure. Bon, allez, on reste dans les yeux. Je vais passer maintenant à... Bon, on va déjà blanchir un peu les yeux. Ça, on l'avait déjà ici dans la version 2. Donc, je blanchis un peu là, ici, là. Voilà. Alors, attention, il faut vraiment toujours regarder ça à 100%. Pour pas trop blanchir les yeux, sinon ça fait vraiment zombie.
Voilà, donc on blanchit les yeux et maintenant on va éclaircir les iris. Alors pareil, on se met sur 100%, CTRL 1, ici. Voilà, ça c'est magnifique, c'est comme un coup de flash supplémentaire dans les yeux. Voilà, on a éclairci les iris. Et maintenant, j'ai aussi créé de la profondeur dans les iris. Alors, ce qui est sympa, là, c'est que vous n'avez pas besoin de reprendre votre calque. Vous mettez sur le premier masque, vous appuyez sur la touche Alt ou Option, et vous glissez le masque sur l'autre. Et là, automatiquement, tout ce que vous avez peint sur votre premier masque est copié sur l'autre masque. Donc là, vous avez la profondeur directement qui est mise sur l'autre masque. Et maintenant, regardez, on va s'amuser un petit coup aussi. On va, nouveau aussi dans la version 3, changer la couleur des yeux. Alors, elle a déjà des yeux magnifiques, hein, là c'est vraiment juste pour la démo. Regardez, je peux ici juste lui donner des yeux bleus, ici de ce côté-là. Et on va lui donner des yeux bleu marine, bleu profond, ici, comme ça. Regardez un peu l'effet que ça fait. On va montrer un peu plus du visage. Voilà. Et voilà. Bon, encore une fois, c'était vraiment pour la démo. Et vous pouvez même changer la couleur des yeux avec des yeux marrons aussi. Allez, on va passer à la bouche. La bouche, on va commencer ici avec un petit coup de dent blanche. Elle a les dents pas mal, on va pas faire grand chose. Là, on y va. On va monter tout de suite l'opacité sur 100. Juste un petit coup là sur les dents. Alors regardez. Voilà, un tout petit peu jaune et là un peu plus blanc. Mais surtout, on va travailler sur les lèvres. Donc là, on a introduit des nouveaux calques. On va commencer avec les lèvres douces qui enlèvent vraiment toutes les aspérités qu'il peut y avoir dans les lèvres. Alors, on va se mettre sur 100%, un peu plus petit. Le pinceau, voilà, hop, hop. Voilà, lèvres douces. Et nouveau aussi dans la version 3, le lèvre gloss. Alors pareil, je ne vais pas peindre, je vais juste ici appuyer sur Alt et faire glisser mon masque. Et regardez, voilà, on a ça. Et regardez, on a toute une palette moderne de rouge à lèvres. C'est la palette 2017. On va tout simplement copier ici ce masque sur, par exemple ici le rouge à lèvres 8. Et voilà, regardez le rouge à lèvres. Alors, on a fait lèvres douces, lèvres gloss et rouge à lèvres. Je vais mettre tout ça dans une palette, dans un groupe, pour que vous puissiez voir ce que ça donne ensemble. Et voilà, donc là, avant, après, avant, après. Pas mal, hein? Bien, eh bien, écoutez, je pense qu'on a terminé le gros du travail pour ce visage. Alors, ce qu'on va faire, on va grouper absolument tout ensemble. On va l'appeler ça V1, pour vous montrer le boulot qu'on a fait ensemble. Regardez ça, voilà avant et voilà après. On va regarder un peu plus sur son visage, avant et après. Sacré changement, hein. Et encore une fois, tout ça, c'est complètement éditable. Par exemple, si vous voulez enlever tout ce qui est le maquillage autour des yeux, eh bien, il suffit d'aller ici sur ombre et paupières et boum, vous avez enlevé tout ça. Vous voulez enlever le maquillage que j'ai fait ici sur le coin externe supérieur, eh bien, il suffit de prendre un pinceau noir et vous peignez là-dessus. Et voilà, vous avez enlevé ça. Rien de plus facile que de revenir sur vos éditions. Après, je vais vous montrer un peu les calques de finition, parce qu'on a retravaillé ça aussi dans la version 3. Alors, je vous présente ici d'abord la netteté 2017. La netteté, c'est un calque qui est magnifique, qui permet de mettre en avant les yeux, les bijoux, les cheveux, bref, tout ce qui n'a pas besoin forcément d'être doux. Alors, on va prendre un assez grand pinceau. Comme d'habitude, comme tous les calques là, au début, quand on l'applique, il n'y a rien qui se passe et vous dessinez juste là où vous voulez que ce soit appliqué. On va prendre juste les yeux. Regardez un peu ça, parce que c'est les yeux vraiment qui sont l'essentiel.
et je vous montre ça sur les yeux, ce que ça donne. Voilà, ça c'était juste avant le masque de netteté et après. Regardez un peu cet œil-là, comme il brille beaucoup plus avant et après. Les dents aussi, c'est bien aussi de mettre un petit coup de netteté sur les dents. Ça renforce, avoir ces éléments-là qui sont nets, renforce beaucoup plus la douceur du reste. Alors ça c'était la netteté. On a aussi un halo et contraste qui sont très très bien. Regardez, halo, ça c'est parfait pour les mariages. Ça donne vraiment une grande blancheur, douceur à toute la peau. Alors vous prenez un grand pinceau, vous peignez partout où vous voulez, et là voilà. Donc là, regardez après avec le halo et avant. Donc ça change complètement la photographie. Donc ça c'est le halo. Donc on va pour l'instant l'enlever. Et maintenant, on va faire le contraste. Finition contraste, même idée. Je vais peindre partout où je veux que le contraste s'applique. Et regardez, avant, avec le contraste, sans le contraste. Avec et sans. Voilà, donc libre à vous de jouer avec ces finitions aussi quand vous avez terminé le gros du travail de retouche. Donc le Blaze Retouche Portrait est disponible pour à peu près toutes les versions de Photoshop à partir de Photoshop CS6 jusqu'à la version actuelle. Et vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement facile à utiliser, où j'ai mis toute ma connaissance et celle de ma maquilleuse dedans pour que vous, très facilement, vous puissiez vous en servir. Et c'est livré avec également je pense qu'il y a entre 10 et 20 différents tutos sur comment utiliser tous ces calques pour vos retouches. Je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et je vous dis à bientôt!